Et bien, rebonjour mes élèves de 6e Bio 4, j'espère que vous allez toujours bien, que vous suivez les vidéos, que ça va, vous comprenez, sinon n'hésitez pas, revenez vers moi, posez-moi des questions, ça va? Alors on a parlé des différents micro-organismes pathogènes qu'on pouvait rencontrer, on a parlé des bactéries, des virus, des protozoaires, des champignons. Donc tout ça, c'est du non-soi. Il faut que le corps reconnaisse le soi, donc ce qui nous appartient du non-soi. Sinon, je vous ai dit, eh bien, s'il s'attaque à nos propres cellules, on attrape. On a ce qu'on appelle une maladie auto-immune. D'accord? Alors, j'ai oublié de vous parler des aptènes. Donc, je vous ai dit que la plupart du temps, donc les antigènes, de façon générale, vont déclencher une réaction de notre système immunitaire. Eh bien, il y a des molécules qui échappent au système immunitaire. Par exemple, euh, les métaux lourds comme le mercure, d'accord, il n'y a pas de réaction, le système immunitaire ne réagit pas et pourtant l'organisme est vraiment infecté. Par exemple, les pesticides, on ne s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement mauvais pour la santé. Il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'on peut citer, comme l'amiante. On ne s'est pas rendu compte que c'était dangereux à un moment donné. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de substances qui échappent au système immunitaire. On les regroupe sous le nom d'aptènes. Ça va? Aptènes. Donc elles ne sont pas reconnues, ces substances, comme du non-soi. Donc comme quelque chose qui n'est pas à nous et qu'on doit combattre. Alors, dans ce cours-ci, je vais vous rappeler d'abord comment nos cellules sanguines de type globule rouge font pour reconnaître donc le soi et le non-soi. Alors c'est vraiment les cellules les plus faciles de l'organisme parce qu'on verra que les autres ont plus de marqueurs à leur surface. Alors vous savez que les globules rouges à leur surface, ils peuvent avoir trois marqueurs, enfin deux marqueurs, A ou B, ou n'avoir rien du tout. D'accord? Donc on a quatre phénotypes dans les groupes sanguins. Soit on a la glycoprotéine, donc à la surface de globule rouge A, soit la B, donc on est du groupe A, soit on est du groupe B, soit on a les deux, on est du groupe AB, et si on n'en a pas, eh bien on est du groupe O. Je vous rappelle que A et B sont tous les deux dominants, donc on dit qu'ils sont codominants puisqu'ils s'expriment tous les deux si l'individu a les deux gènes, les deux allèles correspondants. En revanche, O est récessif par rapport à A et AB. D'accord? Voilà. Alors, les globules rouges, ce sont des cellules, je vous disais, assez spécifiques et assez simples. La technologie se réveille. Des cellules assez simples, donc sans noyau. C'est des cellules vraiment particulières de notre organisme. D'accord? Donc, qui ont ce fameux système ABO. Alors, je vais essayer de vous expliquer donc ce fameux système ABO. Donc, A, B, A et B pardon, sont bien des glycoprotéines, donc sont bien des marqueurs qui sont présents à la surface ou pas des globules rouges. On parle parfois d'antigènes ou d'agglutinogènes, d'accord, pour ces fameuses glycoprotéines. Alors, si un individu est du groupe A, eh bien ça veut dire, j'espère que vous suivez avec votre cours parce que l'image n'est pas terrible, donc si un individu est du groupe A, ça veut dire que sur ces globules rouges, il y a l'antigène A ou la substance A, peu importe, la glutinogène A. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est qu'on combat tout ce qu'on n'a pas. Donc si on est du groupe A, on va combattre, nos globules blancs vont fabriquer des anticorps, on va voir quels globules blancs, etc. plus tard, mais vont combattre tout ce qu'on n'a pas. Autrement dit, nos globules blancs vont fabriquer des anticorps anti-B. D'accord? Donc, dans notre sang, en fait, on va revoir la composition du sang, mais je peux déjà vous dire qu'il y a le liquide qui est le plasma, et trois types d'éléments figurés, donc des cellules ou des morceaux de cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors, les globules blancs défendent l'organisme, les globules rouges transportent l'oxygène, les plaquettes participent à la coagulation. Alors, si on fait si on centrifuge du sang, on va retrouver du liquide, donc le plasma au-dessus, avec notamment des anticorps, et puis les cellules en dessous. Eh bien, si on regarde la solution d'anticorps qu'on trouve chez une personne du groupe A, on va y retrouver des anticorps anti-B. Donc, cette personne est en train de se protéger contre le sang d'une personne B, par exemple.
Alors, si je prends une personne du groupe B, ben, vous voyez qu'à la surface de ces globules rouges, il y a le fameux marqueur B, la glycoprotéine B. Et comme elle lutte contre ce qu'elle n'a pas, elle produit des anticorps anti-A. Ça va? Si une personne est du groupe AB, eh bien, elle a A et B, puisqu'ils sont tous les deux, ils sont tous les deux dominants, donc codominants. Donc, elle a les deux substances à la surface de ces globules rouges. Elle combat ce qu'elle n'a pas. Ben, elle n'a pas quoi? Elle a tout, donc elle ne fait pas d'anticorps. D'accord? Et alors, les individus du groupe O, eh bien, eux, O c'est pour zéro, et ils n'ont rien à la surface de leur globule rouge. Du coup, ils se défendent contre tout ce qu'ils n'ont pas, et ils fabriquent des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Ok? Du coup, je crois que vous comprenez déjà un petit peu la suite pour certains. On va voir ça. Donc d'abord, je vous ai rappelé que c'était trois allèles différents, donc ABO, on parle de polymorphisme, mais on y reviendra l'année prochaine. Donc vous avez O qui est récessif, A et B qui sont tous les deux dominants, donc dit codominants. Et ensuite, c'est là que je voulais arriver, c'est lorsqu'il y a agglutination. Donc ici, vous voyez les petits partenaires, les petits Y, ce sont des anticorps, et vous voyez qu'ils se fixent au globule rouge. Alors, si on mélange du sang d'un individu avec le sang d'un autre individu, eh bien, voilà ce qui risque de se passer si on ne fait pas attention au sang du donneur et du receveur. On dit dans ces cas-là qu'il y a agglutination. Donc, il doit falloir vraiment faire attention à ce qu'on peut donner et à qui. Alors, si je reviens en arrière pour réfléchir un petit peu avec vous, eh bien, imaginons que je sois de groupe B, d'accord? Je suis du groupe B, donc à la surface de mes globules rouges, j'ai la substance B, la glycoprotéine B, et dans mon corps circulent des anticorps anti-A. Que se passe-t-il si on me donne du sang d'une personne qui est A? Eh bien, mes anticorps anti-A vont aller se fixer sur les globules rouges de la personne qui m'a donné son sang. Et donc, il va y avoir agglutination. Une agglutination, ça bouche les vaisseaux sanguins et ça peut provoquer la mort. Ok? Donc, aïe aïe aïe. Alors, imaginons que je sois AB maintenant. Alors, si je suis AB et qu'on me donne du sang toujours d'une personne A, eh bien, est-ce que ça va me poser problème? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que je ne fabrique pas d'anticorps, donc je ne me défends contre rien. Donc, je peux recevoir du sang de A. Et je peux aussi recevoir du sang de B. Et je peux aussi recevoir du sang de O. D'accord? Donc, quand on donne du sang, quand on dit donner du sang à une personne, le plus souvent, c'est les globules rouges qu'on transfère. Ça va? Retenez-le. Alors, tout ça pour dire que toutes les transfusions sanguines ne sont pas permises. Et j'espère que vous comprenez que AB est considéré comme le receveur universel, puisqu'il ne fabrique pas d'anticorps ni contre A ni contre B, et encore moins contre O, donc il ne saurait rien produire contre O. Donc du coup, eh bien, il peut recevoir de tout le monde. Ça va? En revanche, O, eh bien, vous savez, tout le monde sait que O est le donneur universel. Maintenant, savoir pourquoi, eh bien, c'est simplement parce qu'il n'a rien à la surface de ces globules rouges. Donc, quand il donne ces globules rouges à une personne, eh bien, quels que soient les anticorps produits par cette personne, anti-B, anti-A ou les deux, donc de n'importe quel groupe, ça va passer. Pas d'agglutination, pas de risque. Donc, O est le donneur universel. Je continue, excusez-moi. Hein. Voilà, alors vous avez un exercice à la page suivante. Ça, j'aimerais que vous essayiez de le faire vous-même, d'accord? Et on en reparle par la suite. C'est pas si facile, mais réfléchissez. Le but est de voir les groupes sanguins des différentes personnes. Et on vous parle de Monsieur Olivier, qui est la personne numéro 1. Alors, H, c'est pour hématie. Hématie, c'est les globules rouges. Et S, c'est pour sérum. Donc, c'est la partie qui contient les anticorps. OK? Voilà. Je vous laisse réfléchir à cet exercice-là, qui n'est pas si simple. Alors,
Une remarque importante que vous aurez vue dans une des vidéos que je vous envoyais, c'est le facteur Rhésus. Est-ce qu'on est à plus, à moins, etc. etc. Eh bien, en fait, le facteur Rhésus, c'est quoi? C'est une protéine en plus qu'on peut avoir, la protéine D en l'occurrence, qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir. Si on l'a en plus de A, de B, de AB ou de O, peu importe, eh bien, on est positif. Si on ne l'a pas, on est négatif. C'est tout simple. D'accord? Alors, pensez à une chose, c'est que si on l'a, on ne fabrique pas d'anticorps contre cette protéine D. En revanche, si on ne l'a pas, on fabrique des anticorps contre cette protéine D. Du coup, le vrai donneur universel, est-ce que c'est au plus ou au moins? Réfléchissez. C'est au moins. D'accord? Au moins, il n'a pas, il ne fabrique vraiment aucun. euh, il n'a rien à sa surface. Il n'a rien à sa surface et il fabrique plein d'anticorps. Par contre, lui, il ne peut recevoir du sang de personne. C'est très embêtant. Donc, quand certains élèves demandent est-ce que c'est mieux d'être au moins ou AB+, dans le sens inverse, eh bien, je dirais ça dépend si vous êtes plutôt égoïste ou plutôt altruiste. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé de AB+, mais AB+, est le vrai receveur universel, puisque donc il ne produit aucun anticorps. Ça va? Donc il ne se protège pas contre la substance D. Ça va? Une dernière chose là-dessus, sur les anticorps, c'est le choc hémolytique du nouveau-né, ou la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc ça peut se produire lorsqu'une femme est un sang négatif, donc Rhésus négatif, et qu'elle donne naissance à plusieurs enfants qui sont Rhésus positifs. Donc, en fait, les enfants ont quelque chose qu'elle n'a pas, donc elle va le combattre. Donc, à la naissance, lorsqu'il y a du sang, s'il y a du sang qui se mélange, et c'est souvent le cas, et bien après une première naissance, elle va fabriquer des anticorps dirigés contre cette protéine D, donc dirigés contre le sang de leur bébé, d'accord? C'est pas très grave, mais par contre, dans le cas d'une seconde grossesse où l'enfant est de nouveau Rhésus négatif, eh bien, Rhésus positif, pardon, eh bien, là, les anticorps seront prêts puisqu'ils ont été fabriqués à la première grossesse. Donc, il y a un petit risque qu'on arrive à gérer dans le pays. Voilà. Alors, au cours suivant, la fois suivante, on passera au marqueur du système HLA. Alors là, je vous conseille de vous accrocher, mais voilà. Comptez sur moi pour essayer de vous l'expliquer au mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse de loin. Restez chez vous.